Bonjour mes chers frères et sœurs et mes chers amis. Nous sommes en ce jour rendus au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Donc nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, tu es notre Dieu, tu es celui en qui nous avons confiance, tu es celui qui nous parle à travers les Écritures et nous sommes contents que nous ne sommes pas sans guide, car ta parole est notre guide. Ta parole est l'instrument par lequel nous pouvons avoir une image claire de qui tu es et de qui ton Fils est. Amen. J'avais déjà dit, je pense, dans le passé, et je le répète ici, vous allez remarquer quand vous lisez l'Évangile de Jean qu'il n'y a pas beaucoup d'événements dans l'Évangile de Jean. Mais il y a des grands discours à chaque événement que Jean apporte. Il n'y a pas beaucoup d'événements, comme au chapitre 2, c'est les noces de Cana, Jésus dans le temple. On a au chapitre 3, Nicodème. 4, la Samaritaine. 5, la piscine de Bethesda. 6, la multiplication des pains avec l'enseignement sur le pain du ciel. Chapitre 7, qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles, où ce que Jésus va crier « Venez à moi pour boire de l'eau ». 8 et 9, on a l'aveugle-né. Et 10, c'est le bon berger. 11, c'est la résurrection de Lazare. Et au chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, nous avons une nuit de la vie de Jésus. Donc, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais l'auteur a mis beaucoup de discours qui accompagnent ces événements-là, et souvent, c'est de grands discours. Donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre ça. Et à chaque fois que ces grands discours-là, ils ont quasiment lieu à chaque fois qu'il y a des fêtes à Jérusalem. Pas tous, mais souvent. Chapitre 2, c'est première Pâques. Le chapitre 5, c'est une autre fête, peut-être une autre fête de Pâques. Chapitre 7, on est une fête des tabernacles. Chapitre 10, ça va être la fête des dédicaces. Chapitre 8, 9, c'est un autre, Jésus est encore à Jérusalem. Donc, c'est toujours des fêtes qui rassemblent les grandes foules, et c'est là que Jésus va donner des grands discours en ce qui concerne le Père et lui. Et aujourd'hui, dans le chapitre 7, c'est un de ces discours qui vont avoir lieu à la fête des tabernacles. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la fête des cabanes. C'est la fête où on se rappelait le temps qu'Israël vivait dans les tentes, pendant qu'il était au désert. Et en même temps qu'on se rappelait les bénédictions de Dieu dans le désert, qui avait amené la manne, qui avait protégé et tout cela, qui les emmenait vers le pays de Canaan. Et en même temps, il fêtait la fête des récoltes. La fête des tabernacles se situe en l'automne. Donc, ici, rendu au chapitre 7, nous sommes l'automne qui précède la mort de Jésus. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour arriver au printemps, vers le mois de mars-avril, où Jésus va mourir. Donc, on va voir ici la fête des tabernacles, l'automne. On va arriver au chapitre 10, ils vont dire la fête des dédicaces qui était en hiver. Et on va voir c'est ça la fête de Pâques qui va arriver aussi. Donc, ça va vite, là. Okay? Ça va aller vite parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers chapitre 13 au chapitre 17, il y a 5 chapitres, c'est la dernière nuit de Jésus. Et ensuite, il y a 2 chapitres de sa mort et sa résurrection. Et là, on a terminé l'évangile de Jean. Nous allons lire notre texte de ce matin, verset 1 jusqu'au verset 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée,
afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Après cela, c'est après la multiplication des pains, après le grand enseignement sur « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et qui nourrit les hommes et leur donne la vie éternelle. Donc au verset 1, l'auteur nous dit que Jésus va rester quelque temps là, en Galilée. Quelques mois peut-être. Parce qu'il ne veut pas monter à Jérusalem parce qu'il sait que les Juifs veulent le faire mourir. Donc Jésus, ce n'est pas que Jésus ne veut pas mourir, mais qu'il a un plan et il doit mourir à une certaine époque, à un certain moment donné. Donc il conduit sa vie non pas selon ses émotions, ses sentiments ou ses désirs, il conduit sa vie selon le plan déterminé par Dieu le Père et lui. Donc il reste en Galilée afin que les Juifs ne le fassent pas mourir. Au verset 2, la fête des tabernacles s'en vient. Elle est proche. Quelques semaines, quelques jours. Et c'est une fête, si je peux dire ça, obligatoire, où est-ce que tout le monde devait se rendre à Jérusalem. C'est un peu la même idée que, comme la Pâque, tout le monde devait aller fêter la Pâque. Il y avait certaines fêtes dans l'année où ce que tout le monde était obligé d'aller fêter la Pâque à Jérusalem. Donc, ses frères, au verset 3, lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que les disciples que tu as en Judée voient aussi les œuvres que tu fais. » Fais pas juste des œuvres ici, dans la Galilée. Il faudra que les gens de Jérusalem aussi voient ce que tu fais. Personne n'agit en secret quand il veut paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. On est presque tenté de penser que ses frères étaient conscients que les Juifs voulaient faire mourir Jésus et qu'ils veulent presque sa mort. Ils disent, vas-y en Judée. Si tu veux paraître, tu veux que les gens te voient, vas-y, afin que tes disciples là-bas voient aussi qu'est-ce que tu fais. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce qu'au verset 5, ils disent, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est assez intéressant, hein? Ses frères dans la chair, la Bible nous enseigne dans l'évangile de Marc, je crois, qu'il y avait au moins 4 frères et 2 sœurs. Donc Marie a eu d'autres enfants que Jésus. On présume que les autres enfants, elle les a eus avec Joseph. On sait que Jésus était l'œuvre de l'Esprit Saint avec Marie. Donc, ses frères ne croient pas en lui. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Ils ne croient pas que Jésus est ce qu'il déclare être, l'envoyé de Dieu, celui qui est descendu du ciel. Ils ne croient pas qu'il est le pain venu du ciel. Ils ne croient pas que si on le mange ou si on croit en lui, on a la vie éternelle. Ils ne croient pas que ce frère-là, qu'ils ont vu grandir pendant 30 ans à leur côté, est le créateur du ciel et de la terre. Qu'il est l'envoyé de Dieu. Ils ne croient pas en lui. Regardez ce que Jésus va dire au verset 6. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Mon temps à moi, c'est pas encore prêt.
j'ai un horaire à respecter, et on a vu dans l'évangile de Jean, et on va voir aussi dans ce chapitre et dans les autres chapitres, son heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Puis à un moment, il va dire, sachant que son heure était revenue, Jésus va monter à Jérusalem. Donc Jésus a une horaire très précise à respecter. C'est le plan de Dieu. Mon temps n'est pas venu encore. Je pense qu'il veut dire n'est pas encore venu de mourir ou de me révéler au monde d'une façon encore plus complète. Mais il dit, votre temps est toujours prêt. Pourquoi? Qu'est-ce qui le distingue de ses frères et sœurs? Oui, il se sépare ici, là. Mon temps n'est pas encore venu, votre temps est toujours prêt. Donc, il se sépare de ses frères et sœurs. Moi, je dirais qu'il se sépare de la race humaine, parce qu'il va dire au verset 7, « Le monde ne peut vous haïr. Le monde dans lequel vous vivez ne peut pas vous haïr. Pourquoi? Pourquoi le monde ne peut pas vous haïr? Parce que vous faites partie de ce monde. Parce que vous êtes comme ce monde. Hein? Les éléphants aiment les éléphants. Donc, on est de la même race, vous êtes de la même espèce. Et quand l'être humain, mais les êtres humains sont les êtres humains. Moi, il se sépare encore une fois, le monde ne peut pas vous haïr, vous. Sous-entendu, moi, il me haïsse, hein? Moi, il me hait, le monde. Au verset 6, il se sépare de ses frères et sœurs, mais au verset 7, il se sépare du monde entier. Le monde me hait. Pourquoi? Parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Il se sépare du monde. S'il était de ce monde, s'il était qu'un être humain comme tous les autres, le monde ne pourrait pas le haïr. Et lui ne pourrait pas rendre témoignage que les œuvres de ce monde sont mauvaises. Mais parce qu'il n'est pas de ce monde, le monde le hait. Et parce qu'il n'est pas de ce monde, il rend témoignage que les œuvres de ce monde sont mauvaises. C'est une belle preuve ici de son origine céleste, qu'il est descendu du ciel, qu'il est de nature divine. L'être humain déclare partout que dans le fond, ce sont des bonnes personnes. Les êtres humains, c'est des bonnes personnes. Je suis allé dernièrement à 2 services et on a parlé de ceux qui étaient décédés. Ah, c'était des bonnes personnes. C'était des gens qui faisaient des bonnes œuvres. Mais pourtant, lui, Jésus, pendant qu'il est sur la terre, il rend témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Il n'est pas en train de dire ici que ça n'arrive pas que les gens donnent à manger à un pauvre. Et Jésus n'est pas en train de dire ici que ça n'arrive pas que tu peux sortir quelqu'un qui est tombé dans le fossé. C'est pour ça qu'il est en train de parler. Ces œuvres sont mauvaises parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas accepté Dieu comme Dieu s'est révélé. Comme Dieu s'est présenté comme le Créateur et l'unique Dieu de ce monde. Et les êtres humains s'inventent des dieux. Se fabriquent des dieux. C'était le cas en Israël même, où il y avait de l'idolâtrie. Et le monde est rempli d'idolâtrie. Les hommes traînent leurs dieux dans leur cou, dans leur poche, dans leur temple. Les hommes se sont inventés des dieux à leur image. C'est toujours un peu impressionnant pour moi maintenant. Avant, j'étais comme ça aussi. Où est-ce qu'on pouvait se mettre à genoux devant quelqu'un qui nous ressemblait? Un homme ou une femme qui nous ressemblait. Et on pensait qu'il pouvait nous aider. Mais c'était juste des êtres humains. C'est de ça dont il parle ici. C'est de ça qu'il avait parlé avec Nicodème. C'est de ça qu'il avait parlé avec la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes des idolâtres. Jésus l'a dit dans le chapitre 5. Vous ne connaissez pas Dieu qui m'a envoyé. Si vous connaîtriez Dieu,
vous me connaîtriez aussi. Voyez-vous, c'est de ça dont il parle ici. Les œuvres de ce monde, c'est ça dont il parle. Il ne parle pas ici que des fois, les êtres humains peuvent faire quelques petites des œuvres qui sont, qu'on va dire, que bonnes. C'est pas de ça dont Jésus parle. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des gens aussi comme ça. Au temps de Jésus, il y a aussi des gens qui faisaient des aumônes aux pauvres. Il y a aussi des gens qui aidaient les autres. Il y avait aussi des pères et des mères de famille qui élevaient leurs enfants. C'est pas ça dont il parle. Il parle, surtout dans l'évangile de Jean, c'est la relation du monde avec Dieu. C'est pour ça que dès le début de son évangile, Jean a dit « Le monde est un lieu de ténèbres ». Et moi, Jésus, je viens en tant que lumière éclairer les ténèbres dans lesquelles le monde est. Les ténèbres, c'est les ténèbres qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de Dieu, ils n'ont pas une bonne façon de voir Dieu. Au verset 8, il dit « Montez-vous », il dit ça à ses frères, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Des fois, on a l'impression que Jésus compte un mensonge ici. Il dit j'y monte point, puis finalement, on va voir au verset 10 qu'il va finalement, il va monter. Mais j'y monte pas maintenant. C'est ça qui est sous-entendu. Pourquoi qu'il dit je n'y monte pas? Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un horaire céleste. J'ai un horaire à respecter, qui est le plan de mon Dieu. Et les choses qui me concernent vont arriver au moment, à l'heure, à l'instant, à la seconde précise que mon Père a décrété. Je ne monte pas maintenant avec vous autres. Je vais monter, mais je vais monter plus tard. Quand mon temps va être accompli, quand ça va être le moment pour moi de monter, je vais monter. Donc, c'est pas des mois, là, c'est quelques jours après, peut-être une semaine après, il va monter finalement à la fête. C'est pour ça qu'il dit au verset 9, après l'avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc, il va rester encore quelques temps. C'est pas précisément dit combien de temps, mais il avait dit au verset 2 que la fête était proche. Donc, on ne peut pas s'imaginer que c'est des années ou des mois, là. C'est plutôt des jours ou peut-être une semaine qui a resté en Galilée encore. Mais encore, ces 9 versets nous parlent bien de la personne de Jésus. Je ne fais pas partie de ce monde-là, moi. Si je faisais partie de ce monde, le monde m'aimerait. Le monde m'exalterait. Et je penserais comme le monde. J'agirais comme le monde si je fais partie de ce monde-là. Mais je ne pense pas comme le monde, j'agis pas comme le monde, j'ai pas les mêmes priorités que le monde, ma vision de Dieu est pas la même que vous avez. Et je rends témoignage que ces œuvres sont mauvaises. Encore une belle déclaration que Jésus était un être céleste et divin. Notre bon Père du ciel, merci de ces quelques paroles que Jésus a dit à ses propres frères dans la chair et ses propres sœurs dans la chair, qui eux-mêmes, qui avaient vécu 30 ans avec lui, n'avaient pas vu qu'il était Dieu, parce que son heure n'était pas venue encore. Il y avait tout un programme à faire et à accomplir pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Fils. Merci que tu as rendu témoignage, Seigneur Jésus, que nos œuvres étaient mauvaises afin qu'on puisse venir à la lumière et être sauvés. Amen.